Bonjour à tous, ici Tony, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir très facilement, très rapidement, un peu le système d'impôt, comment les impôts fonctionnent en France sur les crypto-monnaies. Ok, donc c'est une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment l'éviter. Ok, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Ça aide énormément au référencement de la chaîne et puis ça aide pour la progression de la chaîne sur du long terme, ok? Donc, avant ça, avant de faire le point sur les impôts, pour parler des impôts en France, là, question qui fâche, on va faire le point sur le marché. Le marché, on a du 0,07% dans le rouge, le volume a baissé, c'est normal. Aujourd'hui, il y a des discours sur l'économie, etc. Donc, les prix peuvent monter, peuvent baisser d'ici une heure, il me semble, ça se passe dans une heure. Bref, les prix sont sujets à changer, mais depuis hier, on range, on a juste le Shiba Inu qui est en hausse de 0,56%, le Matic 0,84 qui se rapproche de l'euro. On a le Dogecoin pareil qui remonte vers les 14 centimes petit à petit, 86% sur la semaine, le BNB aussi qui monte petit à petit. Bref, donc dans cette vidéo, on va faire le point un peu sur les impôts, comment ça fonctionne en France, ok? Donc on va prendre l'exemple, admettons vous avez des gains de 10 000 euros, ok? Donc 10 000 euros, on va voir combien vous allez devoir payer, ok? Donc à partir du moment où vous faites un bénéfice de plus de 305 euros, donc je répète, ça marche en France, donc 305 euros, vous êtes sujet à la flat tax, ok? On va l'appeler FT. Okay, qui est du coup de 30% en France. Ok, donc sur vos bénéfices, vous allez payer 30%. Donc 30% de 10 000 euros, ça fait 3K euros. Ok, et cette règle, on peut pas l'éviter, c'est 30% si vous faites plus de 305 euros de profit. Et j'insiste sur le profit. Ok, bien évidemment, tout le monde se pose la question, comment éviter la flat tax. Ok, donc à partir du moment où vous êtes imposé, vous êtes censé payer cette taxe, ce qui est normal. Ok, et plusieurs personnes se posent la question, oui, mais comment éviter cette flat tax? Comment justement éviter de payer cet impôt qui est quand même assez élevé? On parle quand même de 30%. Il faut savoir que vous êtes imposé seulement sur l'euro, donc à partir du moment où vous vendez vos cryptos, donc ça peut être du BNB, ça peut être de l'USDT, du Bitcoin, ça peut être de l'ETH. Bref, à partir du moment où vous swappez ces cryptos et que vous les mettez en euros, c'est à partir de ce moment-là où vous êtes imposé. Ok, donc vous avez la flat tax. Donc en fait, le but, c'est de toujours garder du stable, ok, de l'USDT, ça peut être de l'USDC aussi, ça peut être du BUSD, et de ne jamais swap en euros. Ok, donc toujours garder son stable. À partir du moment où vous gardez votre stable et que vous ne passez jamais en euros, vous n'avez aucun impôt. Ok, tout reste ok. Pour vous, pour que vous gardez votre stable, que votre argent ne bouge pas vu que vous êtes en stable et que vous n'avez pas besoin de le changer en euros. Mais le but, c'est quand même de profiter de votre argent. Tout ce qui est payer vos courses, payer vos restaurants, payer vos sorties. Vous avez deux solutions, ok? Donc pour profiter de votre euro, donc en fait l'euro, il est en BUSD parce que c'est du stable, vous avez deux solutions. La première, c'est de partir, donc que vous expatriez. Pour vous expatrier en crypto, je vous conseille, il y a Dubaï, il y a Malte, il y a le Portugal, il y a le Singapour, bref, il y a énormément de pays qui sont super profitables pour la crypto. Okay. Ou sinon, vous avez la deuxième solution, c'est de profiter des cartes cadeaux. Ok, les cartes cadeaux, on va appeler ça carte cadeau, carte CC quoi. En fait, vous allez pouvoir payer vos cartes cadeaux, donc ça va être payer des cartes cadeaux Amazon, payer des cartes cadeaux Steam, payer des cartes cadeaux de n'importe quoi, que vous allez payer avec des sites que je ne vais pas citer. Bien évidemment, je ne suis pas là pour faire du blanchiment d'argent, mais le but c'est d'utiliser votre Ledger, votre solde MetaMask, Trust Wallet, Exodus, bref, ce que vous voulez, pour payer votre carte cadeau. Bien évidemment, le fait d'utiliser votre MetaMask, donc on va faire un petit renard, ok. Le fait d'utiliser votre MetaMask pour utiliser votre stable, donc USDT, pour acheter des cartes cadeaux, ok, c'est pas très légal. Pourquoi? Parce que en soi vous contournez la taxe, vous contournez les impôts et vous savez que le gouvernement ne sera pas vraiment content, ok. Donc ça c'est vous et votre conscience, c'est votre morale, ok. Donc bien évidemment je ne vous conseille pas de le faire. Cette vidéo est vraiment faite dans un but d'apprendre des choses, de voir un peu comment ça fonctionne en France. Par contre, le souci que je vois assez souvent, c'est les gens qui utilisent les cartes bancaires, tout ce qui est crypto.com, Crypto.com, on a les cartes Binance aussi. Je sais plus s'il y a d'autres CX qui ont des cartes bancaires, mais en soi, le fait d'utiliser ces cartes, il y a beaucoup de gens qui flex, qui disent oui, mais j'ai la carte bancaire de Crypto.com, j'ai la carte bancaire de Binance, c'est bon, je suis safe. Non. Pourquoi? Parce que le fait d'utiliser votre carte Crypto.com et votre carte Binance, en fait, ça va utiliser vos cryptos et ça va les swap directement en euros. Donc en fait,
vous êtes censé payer la flat tax sur ce que vous payez avec votre carte. Donc si vous dépensez votre solde à Nike par exemple ou à Adidas ou n'importe où, vous êtes censé payer votre flat tax dessus, ce qui est normal. Donc je réponds à la question que tout le monde se pose. Si vous utilisez une carte Binance, Crypto.com ou je ne sais plus quel autre exchange possède une carte bancaire, vous êtes censé payer votre flat tax sur ce que vous dépensez avec cette carte. Par contre, bien évidemment, si vous avez des comptes sur les échanges, donc ça peut être Binance, ça peut être Bybit, ça peut être Crypto.com, ça peut être BitGet aussi, ça peut être Coinbase, ça peut être Kraken, ça peut être n'importe quel exchange, vous êtes censé déclarer tous les comptes sur le CERFA 3916 bis, ok? Vous êtes censé déclarer tous vos comptes sans faute sur le CERFA 3916 bis. Si vous ne déclarez pas vos comptes, ça va être une amende de 750 €. Donc, c'est quand même super cher, hein, 550 € pour une amende. Après, je sais qu'il y en a qui préfèrent ne pas déclarer ses comptes car ils ont plus de 750 €, ce qui est compréhensible. Je sais que s'il y a quelqu'un de l'État qui me voit dans la vidéo, il va pas être content. Bref, c'est vous et votre morale, je le répète. Hein. Là, je vous parle vraiment de ce que vous devez faire en France. Mais chaque compte qui n'est pas déclaré, vous êtes sujet à choper une amende de 750 €. Si vous avez peur de déclarer votre crypto, etc., il y a plusieurs portes qui restent ouvertes pour vous. Hein. Si, admettons, vous avez des talents en dev, donc faire développeur, si vous êtes bon en marketing, si vous êtes bon en création de contenu, si vous êtes bon en graphisme, vous pouvez aider au développement du Web3 en intégrant des teams, des projets, et bosser pour eux et vous faire payer en fiat directement si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une entreprise, etc. Donc, vous avez le côté investissement où vous êtes imposé à partir du moment où vous faites une plus-value de 305 € et vous avez le côté où vous pouvez tout simplement rester dans l'entrepreneuriat et bosser en tant que développeur, en tant que marketeur, en tant que créateur de contenu, en tant que n'importe quoi, ce que vous voulez. C'est vous et ce que vous souhaitez faire vraiment pour développer votre activité. Bien évidemment, il y a plusieurs sites qui vous aident comme Walsio, ce n'est pas un partenariat, j'en parle vraiment dans le but de vous aider. Vous pouvez vous inscrire sur Walsio et tout simplement ils vont vous aider à suivre un peu vos comptes, etc., à tout déclarer automatiquement. Vraiment, c'est super utile si vous êtes en galère totale, parce que je sais que l'administratif en France, c'est pas quelque chose qui est super simple, c'est vraiment très compliqué. Donc si vous avez besoin d'aide, il y a Walsio qui est un site comme un autre qui va vous permettre vraiment très facilement de calculer, de déclarer automatiquement vos plus-values de crypto et vos comptes, etc. pour vraiment être réglo aux yeux de l'État, ok? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche. N'oublie pas aussi de rejoindre mon Telegram et mon Discord dans la description. C'est ici où tu pourras me poser des questions si tu le souhaites. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus. Ciao.